Bonjour tout le monde, ici Sophie de l'Académie Shaolin. Je suis très contente de vous retrouver après un bel été. Donc, on s'est vraiment pris une pause de podcast cet été. Alors aujourd'hui, c'était nos retrouvailles. Et on a eu envie de le faire entre nous, les trois femmes, donc avec Laura, Martha et moi-même, de se prendre un petit moment pour parler justement comment a été l'été, nos projets aussi à venir. Mais surtout, si on avait envie d'aborder un sujet qui nous touche particulièrement, et je suis sûre qu'il va toucher plusieurs d'entre vous, on a envie de parler de comment prendre soin de soi en tant que thérapeute. Donc, à plusieurs niveaux, oui, au niveau physique, est-ce qu'il y a des douleurs dans notre corps, tout ça, notre façon de travailler, comment on peut arriver à se libérer de ces douleurs-là. Mais aussi au niveau psychologique, au niveau émotif, au niveau mental, comment arriver à bien rester centré, en fait. Le but dans tout ça étant, bien sûr, d'offrir une belle qualité de présence et de soins à nos clients, mais aussi, nous, de bien vivre ces moments pendant lesquels on offre nos soins, d'être heureuse, d'être dans le bien-être. Alors voilà. Donc, sans plus tarder, on y va. Salut tout le monde! Bonjour, les Oh, filles! Allô les vous savez filles. pas, hein? Vous savez pas, mais ça fait quelques minutes qu'on est en train de essayer d'enregistrer cette podcast. Puis cette fois-ci, c'était à mon tour de aller monter, descendre des escaliers, cher- chercher des façons de faire ça possible. Moi, je pense parce Donc, qu'on a pris un break trop long cet été, puis là, on ne sait plus comment faire. On a oublié comment faire des oui, c'est podcasts. ça. On s'est déshabitués. Ouais, c'est bien ça de pas prendre des habitudes. Voilà, Que ça soit tout le temps comme la première fois. C'est ça qu'on dit en shiatsu, n'est-ce pas? on retourne à l'esprit du C'est débutant. l'esprit du débutant. Oui, Ouais. mais c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, après ce bel été. Je suis vraiment contente. Excellent. Absolument. Yes, si, On a si, pris si. une longue pause. Oui, mais ça fait du bien, des fois, c'est nécessaire. Absolument. Et qu'on va recommencer pour vous, chers auditeurs, cet automne à relancer une fois par mois nos rencontres mensuelles. Cette fois-ci, on l'a fait entre nous, les trois filles de Shaoyin. Mhm. On sentait le besoin de nommer un petit peu ce qui se passe pour nous, mais aussi on a comme un beau sujet aussi, la santé du thérapeute aujourd'hui. Fait que, étant thérapeute nous aussi, la plupart des gens qui nous écoutent aussi, ben, je pense que c'est très pertinent qu'on s'adresse à ces trois sphères de l'être qui nous habitent tout le temps, la sphère physique, mentale et émotive du thérapeute. Deux thérapeutes, exact. Oui. Et Oui, parce que Puis souvent, oui, les c'est ça. thérapeutes ont tendance à s'oublier, hein? Ils traitent les Ouais. autres, puis des Oui, fois, je on se pense que c'est laisse un peu aller. comme la projection qu'on aimerait qu'on prenne soin de soi, que les gens prennent soin de soi. Et finalement, on prend soin des autres, mais on se donne pas cette opportunité de Mm. prendre soin de soi-même. C'est ça. On aimerait faire ce que, recevoir ce que nous faisons. Oui. Donc, Hey, mais avant on ça, donne, puis mais avant d'aborder le sujet, tantôt Laura t'a nommé, c'est ça, tu sais, de se retrouver aussi nommé où on en est rendu, mais j'ai envie de vous poser la question, comment s'est passé votre été? bon, mon été, ça a été très bon. J'ai passé une très belle été et je ne veux pas que ça s'arrête. Pour la première fois, depuis, je suis au Québec depuis 2007. Donc, ça fait, si on fait les comptes, vous me diriez, ça fait comme quoi, 17 ans peut-être que je suis ici. C'est le premier été que je sens le besoin que ça ne s'arrête pas. Je veux pas, je veux pas que l'hiver s'en vienne. J'ai comme besoin de cette chaleur, j'aime ça. C'était super bon. C'était super bon cet été.
Beaucoup de projets aussi. Je change ma pratique. Je ferme ma clinique. Je suis en train de fermer ma clinique en ce moment, en déménagement. Puis, je vais changer ma pratique. Je vais l'amener chez moi. Et je pratique aussi dans le bureau de Sophie. Donc, ça fait beaucoup de changements. Et j'ai un beau projet. L'année prochaine, je vais aller au Japon. Je vais faire un pèlerinage au Shikoku. Donc, ça va probablement changer aussi à nouveau ma pratique. Je vais voir qu'est-ce qui s'en vient pour l'année prochaine. Donc, c'est ça. Yay! C'est ça mon projet. Donc, en ce moment, je m'entraîne et je déménage. Super. Et toi, Voilà. Laura? Écoute, j'ai envie de dire que comme Martha cette année, mais je pense pas que c'est la première pour moi, mais moi non plus, j'ai pas envie que l'été s'arrête. Donc, je suis pleine de gratitude que en ce moment, la chaleur est de retour, il y a plein de soleil, parce que j'en avais vraiment besoin que ça dure aussi dans le temps. L'été a été très vite pour moi. J'ai eu des très belles choses qui sont arrivées, mais à partir du 22 juin jusqu'à la fin juillet, j'ai cligné des yeux, puis c'était fini. Étant donné on avait organisé les 3 jours de méditation, de Qigong avec Chris McAllister, puis les 3 jours de formation en Shiatsu. Avant ça, c'était la fin d'école. Nous, on fait l'école à la maison, Sophie et moi. Fait que c'était toute les comptes rendus là, de fin d'année. Fait que déjà là, ça, c'était une course. Je suis partie en Bretagne enseigner avec Stéphane. Oui. Une magnifique semaine là-bas. Je suis revenue, puis je suis repartie 2 semaines de camping en Gaspésie. Fait que c'était juste comme, mais qui suis-je? D'où sors-je? Tout ce qu'est-ce qui s'est passé, là? Dernièrement, on me dit, ah oui, mais qu'est-ce que, Stéphane, même, on s'est reparlé, qu'est-ce que tu as retenu, tu sais, de notre rencontre en Bretagne? Puis j'étais comme, hey, je sais plus quel jour était, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a tellement été c'était très rapide. Fait que j'ai eu besoin au mois d'août de retourner dans ma grotte. Vraiment, là, il a fallu que j'ai pas appelé beaucoup d'amis, j'ai pas fait beaucoup de choses parce que j'avais vraiment besoin de ralentir. Les filles avaient des camps de jour, fait que ça a été fantastique pour ça. J'ai vraiment pu m'occuper de ma maison qui avait été très négligée pendant 2 mois. Fait que ça m'a fait du bien. Tout ça pour dire que ben là, bientôt, là, c'est les cours de shiatsu qui recommencent cet automne. Fait que ça va. L'école des filles repart, l'enseignement aussi va repartir. Puis, fait que ça c'est ce qui se passe en ce moment, mais je savoure, là, on s'est baigné justement hier dans le lac parce que la chaleur est de retour. Fait que ça fait du bien. Ouais. Génial. Allez pour Et nous. toi? Ben, moi, je suis un petit peu comme vous aussi. J'ai trouvé que l'été a passé tellement vite. C'est Mm. ça, pour moi, la retraite, puis le travail de shiatsu qu'on a fait avec Chris en début d'été, ça a ouvert plein de trucs. Puis là, depuis ce temps-là, non, moi non plus, je sais plus je suis qui. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout va tellement vite, j'essaie juste de, de me redécouvrir à travers ça. Mais c'est très beau, il y a beaucoup de belles choses, mais des fois, j'ai l'impression de faire un gros tour de machine à laver. Ça bouge sans arrêt. Puis c'est ça, ça a passé à une vitesse incroyable. Aussi, j'ai eu l'impression de cligner des yeux. Puis là, on est en septembre. Fait que j'ai pas vu l'été passer. Mais à la fin de l'été, nous, on est allés en 2 semaines en vacances sur la côte est américaine à faire du camping. Puis juste, on n'a pas visité plein de trucs. On s'est juste reposé à faire de la plage, à être dans l'eau. Fait que très nettoyant aussi, très groundant. Puis, c'est c'est là aussi que je me suis vue aller avec le rythme avec lequel je roule. Tu sais, le fait de rien faire, de pas vraiment avoir de grosses décisions à prendre. Puis ça m'a fait un bien énorme. On dirait qu'après ça aussi, là, j'ai de la misère à rembarquer. On dirait que je suis pas efficace. Mes retours d'appel, je suis pas bonne. Parce qu'on dirait que je suis encore Mm. dans ce rythme de vacances. Puis en vacances, Mm. tu sais, on se faisait des blagues avec mon mari. Tu sais, on se disait, est-ce qu'on se relaxe en premier ou est-ce qu'on relaxe d'abord, puis après ça, on va relaxer? C'était nos seuls objectifs de la journée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis on dirait le Ouais. fait de relaxer aussi, ça a ramené encore plus de joie. On a ri beaucoup.
Tu sais, des fois, avec le travail, avec les horaires serrés, des fois, c'est plus dur, je trouve, d'être dans la joie puis de contacter cette partie-là de nous qui est juste dans le plaisir. Fait que voilà, là, c'est ça que ça me ramène. Mais je suis encore pas, je suis qui? Mais j'en ris. Je suis Voilà. assez relax Et pour en rire. mhm, c'est Mhm. intéressant parce qu'on voit on voit qui nous sommes, mais c'est toujours comme ça, Sophie. C'est juste que tu réalises en ce moment c'est quoi la réalité. On ne Peut-être. sait pas. On ne On sait sait pas. pas. On ne le sait pas. Il y a une quête Mm. constante. Ouais, On une est en quête changement constante. constant. Je sais, Oui, mais des fois, il y a des oui. périodes où le changement, moi j'aime ça en fait, le changement. Puis, mais il y a des périodes où le changement est un petit peu plus graduel, comme si, oh, un petit changement ici, ah, un petit changement là. Mais Mhm. là, c'est comme si en ce moment, c'est, ouh, waouh, tu sais, c'est changement, 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 C'est changement. comme les couleurs de l'automne, tu sais, ça fait pop et tout devient Mm. rouge, Oui. jaune, brun, puis après ça, pop, il y en a rien. C'est des Un coup de changements vent des et les fois. feuilles sont à Oui, terre. Mm. exact. Mais en fait, j'aime ça. Tu sais, c'est Oui. juste une constatation, mais je vois quand même, il y a quand même un côté déstabilisant. Fait qu'il y a une partie de moi qui cherche toujours à pour revenir au centre. Mhm, mhm. Ouh, déstabiliser, ouh, revenir au centre. Donc, moi, les Mais il y a une partie de moi structures, mon métal. qui apprécie ce Oui. parcours Ouais. Je pense que qui est quand on loin est d'être bien dans nos ennuyeux. 5 phases, n'est-ce pas? Si on est bien dans nos 5 phases, si on se reconnaît dans les forces des 5 phases, quand il y a une phase qui pop, on est juste comme, ah, OK, c'est cette phase-ci. Puis voilà, en ce moment, je suis dans les mouvements de, je sais pas, du bois, puis ça va, on va aller avec le courage, on va aller faire des choses, prendre des décisions, allons-y. Sinon, mais après ça, quand on est dans plus les besoins des structures, plus, OK, je suis dans mon élément plus métal, et là, OK, je reviens à mon structure sans trop de rigidité, mais plus comme avec un peu de souplesse, mais ouais, je me rends compte dans ce mouvement. Je pense que c'est intéressant quand on connaît tout ça parce que ça nous aide à plus, ça peut nous aider à être plus centrés aussi quand on est dans ce type de situation changeante. Mm. Ouais, d'accueillir aussi, savoir que c'est temporaire. Si jamais c'est plus inconfortable dans la sphère où on se trouve à ce moment-là, dire bon ben ça y est, je suis là et éventuellement viendra la nouvelle la nouvelle phase. C'est ça. Tout Ouais. change. Puis de laisser aller aussi, moi cet été, j'ai eu des moments, des situations où c'était panique à bord, tout le monde autour était en grosse panique. Puis j'ai décidé justement d'un petit peu, tu sais, comme, que veux-tu que je fasse autre que mon mieux? Fait que de laisser aller, puis je me disais juste, ah, Attendre. j'inspire, j'expire, je répète. J'inspire, j'expire, je répète. Puis, Ah, c'est très sage. et ça a fonctionné. Il y a des moments où, en quelques minutes, des situations comme quand même assez intenses se réglaient un peu par elles-mêmes. Mhm. J'avais peu à faire pour que la situation, bloup, 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 tout d'un coup, tout s'ajuste. Et fait que Mhm. c'était comme un bon enseignement de dire, hey, on est loin de contrôler les choses. Mhm. Des fois, Mais je la pense seule que chose que je peux faire, c'est rester calme, tu sais. c'est vrai que ça parle un peu de, tu sais, de notre sujet de prendre soin de soi. Ça, c'est la partie plutôt mentale, tu sais, de prendre soin de cet aspect mental, de se préparer, de prendre des outils pour pouvoir faire face à certains défis de la vie qui vont être là tout le temps et de les réussir. Parce que, tu sais, avoir ce type de travail mental, de force mentale, exercer notre mental pour qu'il soit fort pour pouvoir faire face à ce type de situation. C'est quelque chose qui est très important en thérapeutique. C'est comme que ça soit dans notre vie personnelle ou comme thérapeute, c'est quand il y a, par exemple, une cliente qui arrive avec certaines conditions que pour nous, une personne, mais avoir une certaine structure mentale, une certaine force mentale, ça va nous aider à pouvoir aider l'autre personne, puis qu'on ne soit pas trop Oui, dérangé ou touché c'est ça, par l'accueillir certaines sans que choses. ça nous déstabilise. Oui, comme je me souviens un jour, une fois, j'ai eu une cliente
tu sais, elle était venue sporadiquement, mais après ça, sa soeur m'appelle et me dit, regarde, ma soeur a eu un diagnostic des cancers généralisés, niveau 4. On sait que elle va pas pouvoir s'en sortir parce que c'était très, très, très avancé. On aimerait juste que tu viennes lui offrir des soins pour soulager sa douleur et l'aider à passer à travers. Donc, c'était quand même une situation qui peut prendre beaucoup de, peut-être un peu de choquant pour certaines personnes, mais je pense que j'étais comme déjà préparée à faire face à ce type de situation. Je suis allée la voir, j'étais avec elle, je l'accompagnais, et puis elle est décédée comme quelques semaines après, après que je l'ai vue. Je l'ai vue une couple de fois. Elle est décédée rapidement. Et voilà, comme avoir un travail mental, c'est comme préparer ma pensée, préparer mon mental pour que, ou mon être, ma conscience, pour pouvoir accueillir ce type de situation, ça m'a Le aidé cœur à aussi. aider cette personne. Exactement. Mm. C'est la conscience, les chaînes, Ouais. c'est ça. Oui. C'est comme renforcer notre chaîne, c'est de les nourrir, de pouvoir. Et bien sûr, moi, parce que ce sujet m'a toujours interpellée, j'ai été chercher ça. Des fois, il y a des gens qui veulent pas faire face à ça. Mais à un moment donné, il faut le faire. C'est comme ce type de situations vont arriver au niveau personnel ou au niveau thérapeutique. Il faut travailler sur nous au niveau de notre chaîne, de notre conscience et, euh, et voilà, et continuer à avancer comme thérapeute. Quand on a choisi cette profession, pas profession en disant, pas profession, profession, mais cette mode de vie, si on choisit cette mode de vie de vouloir prendre soin des autres, de vouloir être une guide pour le bien-être des autres, mais nous aussi, on doit être dans ces chemins-là d'améliorer, d'être mieux, d'avancer, de croître. Donc, Oui, puis les chaînes, constamment, il n'y oui, a pas de. constamment, exactement. Des fois, Les on peut chaînes, on prendre, fait on a partie. besoin, je pense, des moments d'accalmie, mais c'est comme une recherche constante de Exact. travail sur soi, Qui d'évolution. suis-je? Qui Qui suis-je? suis-je dans ces changements? Exactement. Et ça, je pense que pour moi, c'est la base. La conscience, c'est la base de tout. C'est la vie. Mm. C'est pour ça qu'on est ici. C'est notre conscience qui nous donne vie, qui donne vie à ces corps. Donc, la conscience, c'est le premier. C'est bien que ça sorti comme premier sujet. Oui. Nourrir notre conscience, nourrir notre chaîne. Ouais, ça, c'est Et important. être conscient de notre état aussi, ça Mhm. parle de ça aussi. C'est surtout en classe qu'on parle parce que le shiatsu, le beau miroir qui est capable d'être pour thérapeute et receveur, là, ça reste très vrai. Puis les gens arrivent en bureau, le thérapeute, le receveur ou en classe, l'enseignant et l'étudiant avec toute la semaine derrière eux, tous les mois et les années qui ont forgé la personne qui est devant nous. Et nous aussi, tu sais, on a tout ce vécu-là et avec, si on n'a pas pris le temps d'avoir du recul, d'avoir identifié quelles sont nos blessures, nos limites, nos jugements, etc., ben, on est comme des fois confronté d'un coup face à une situation où on se dit, aïe, aïe, celle-là, oh, on vient de toucher une limite ici, là, où est-ce que je pensais pas l'avoir, mais finalement, je suis face à ça et je suis complètement inconfortable, je me sens démunie, je me sens impuissant dans cette situation, etc. Fait que c'est important d'avoir eu des loupes là, internes, externes, où est-ce qu'on s'est regardé, puis on se dit, ah wow, quand je vis telle situation ou dans tel contexte, ça vient faire écho à mon vécu. Donc, est-ce que j'arrive à respirer dans cette situation? J'arrive à accueillir l'autre, mais sans me perdre ou projeter sur l'autre aussi, ce qui s'est passé pour moi. C'est très complexe et on le voit beaucoup en classe, comment le shiatsu commence à dévoiler des choses qui ont été mis de côté, pas réglé, etc. Puis que soudainement, l'étudiant fait face à lui-même. Euh, Selon les sujets, quand on commence à parler des 5 phases, les émotions derrière, les aspects plus déséquilibrés ou équilibrés d'un élément, puis là, soudainement, ça met en lumière, aïe, aïe, je suis tellement dans la colère face à cette situation ou j'ai tellement Mhm. peur face à la mort.
les personnes avec le cancer? Est-ce que je suis capable d'accueillir quelqu'un qui est dans peut-être la souffrance, mais aussi peut-être dans l'inévitabilité de la mort qui s'en vient? Ou Mm. c'est des grands, très grands sujets. Donc, tout ça pour dire que la conscience, oui, le chaîne, mais aussi d'être conscient de Oui, notre état émotionnel, là. oui, les Et moi, émotions. Les et moi, émotions, c'est comprendre, pardon, comprendre les mouvements des émotions, comprendre comment les émotions travaillent sur notre corps et les habitudes. Tu sais, des fois, on est comme habitué à prendre dans notre façon d'être, à prendre une émotion comme voir des solutions. Donc, on pense qu'on est colérique, on va pouvoir résoudre les problèmes. Donc, on a plus tendance à aller vers la colère pour résoudre des problèmes. Puis c'est comme, si on comprend que c'est une dépense d'énergie nécessaire, on va pouvoir s'en sortir. C'est comme, mais ça se travaille. C'est surtout comme changer des habitudes, c'est pas facile. Même ça, s'il y a des gens qui pensent que pour résoudre un problème, il faut être dépressif ou il faut être triste, ou c'est comme de comprendre les mouvements des émotions, comment ils, comment ils surgissent dans notre être et Mhm. quel est les mouvements que ça fait, quelle est la fonction de chaque émotion. Ça, il faut qu'on réfléchisse, travailler sur ça. Ça, c'est important. mm. La fonction des émotions, quelle est la fonction et comment, oui. Oui. Puis Sophie, toi, tu allais dire? Oui, c'est ça. Moi, une de mes impressions, tu sais, à travers notre travail en shiatsu, puis possiblement d'autres modes thérapeutiques, c'est juste parce que c'est lui qu'on pratique le plus. Mais ce que ça me laisse comme l'impression, c'est qu'il n'y a aucune partie de nous qui sera laissée, tu sais, sans le travailler, des parties qu'on a, des parties blessées, des parties bloquées au travers de notre travail, tout va finir par être mis en lumière, finir par être touché. Puis je pense que Mhm. la vie est bien faite. On a les clients qu'on a besoin Mm. pour nous faire Mhm. évoluer aussi. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, si on veut garder des zones où on ne veut pas aller, bonne chance parce qu'inévitablement, quelqu'un Ouais. va arriver dans notre bureau, puis ça va être un déclencheur pour nous dire: Hey, tu te rappelles ce truc? Non, non, j'aimerais mieux ne pas le voir. Non, 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 regarde bien. Ah, Mais je d'accord. l'avais mis dans un coffre-fort. Je m'étais assurée de bien J'a- l'enfermer. J'avais tout barré. Comment ça se fait que ça apparaît? J'avais avalé la clé. Oui. Oh, Euh, oups. Et là, ça ressurgit. Fait que c'est oui. mon impression. On s'en sortira pas sans faire le tour et même le tour plusieurs fois. Absolument. Mhm. Mm. Mhm. Mais c'est vrai, Oui. c'est vrai que, tu sais, une des choses, c'est que c'est quoi notre objectif comme thérapeute ou c'est quoi notre objectif comme être vivant? Qu'est-ce qu'on veut prendre de la vie? C'est quand on va sortir de cette cas, avec quoi on part? Qu'est-ce qu'on veut comme bout final? Si on veut nourrir la souffrance, la tristesse, la colère, est-ce qu'on veut pratiquer ça ou on veut pratiquer plus la joie, la paix? Donc, si on veut pratiquer la paix et la joie, mais c'est ça qu'il faut pratiquer. C'est Si, ça qu'il faut semer. Il donc, faut semer les graines exact, de joie, exact. de Si on paix. veut pratiquer la colère, la peur, mais c'est comme, voilà, c'est ça qu'on fait. Donc, ouais, ça, il faut pas, ça, il faut pas Pas avoir faire de grand effort surprise. parce qu'on le fait déjà, tu sais, on a fait déjà, on est déjà dans cet état de avoir s'aimer la peur, la colère. C'est comme avoir s'aimer toutes ces émotions-là, la tristesse, euh, la, comment ça s'appelle pas la joie, mais la fausse joie, tu sais, L'excitation l'excitation, c'est ou ça, la comme, ah, surexcitation. Ah, moi, j'ai jamais. ah, non. C'est comme, on est vraiment dans cet état de, Moi, je et nourris ça, pas on cette l'a fait. émotion-là, Martha. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, vivre dans, tu sais, dans ces sentiments au constant, on l'a déjà aimé. Donc, Mm. là, si on veut changer, si on veut aller travailler au niveau du chaîne, travailler au niveau des émotions et être mieux de plus en plus, ben, il faut pratiquer ça qu'on veut aller. Comme, si on veut pratiquer la joie, mais il faut
chercher premièrement c'est quoi la joie et après ça, pratiquer. Juste comme, ah oui, aujourd'hui, ça n'a pas bien sorti. C'est aujourd'hui, je voulais être en joie, puis il y a eu d'autres émotions qui sont sorties. Bon, ok, d'accord. On nettoie, puis on essaye à nouveau demain. Tu sais, mais ça, c'est un travail qu'il faut faire si on veut s'en aller vers le mieux. Mm. Comment faire ça, Martha? Comment on fait ça? Mais trouvez vos moyennes. Oui. Cherchez-les. Si vous êtes, en fait, c'est vrai, c'est que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, si dans votre cœur, vous voulez ça, cherchez-les. Il va y avoir un maître qui va apparaître, il va y avoir une façon, vous allez trouver la façon Mhm. de, d'arriver à, c'est parce qu'il y a plein de méthodes, il y a plein de choses. Surtout, en fait, pour moi, la base, c'est vouloir être un peu plus spirituel. Travailler votre esprit, chercher des guides spirituels, des guides de la paix plus de chaîne et vous allez trouver votre voie. Mais il faut prendre la décision. Pour moi, c'est Ah, ça qui est important. intéressant. Mhm. Puis tu sais, le maître, des fois, c'est vraiment une personne, mais des fois, le maître, c'est une situation, Mais oui, c'est c'est ça. un client, Oui. c'est C'est des être maîtres, ouvert. Oui. on T'aider, se fait mais enseigner voilà, par toutes sortes de choses, partout. des rêves, des fois aussi. Des fois, on reçoit Exactement. une réponse en rêve. Ah, j'ai envie de vous la partager. Oui. C'est très drôle. Mhm. J'ai fait un Oui. rêve, j'ai fait un rêve il y a quelques nuits. Dans mon rêve, j'étais avec ma fille. Puis tout d'un coup, un homme apparaît, puis il prend ma fille comme s'il la soulevait par le crâne, puis lui renverse la tête comme ça, puis comme s'il voulait jouer avec elle, mais tu sais, de façon un petit peu Bruce. violente pour elle, pour sa structure anatomique. Moi, je me retourne, puis je commence à lui expliquer, mais non, monsieur, on peut pas faire ça, c'est dangereux, les cervicales, c'est fragile, on prend pas un enfant comme ça. Puis là, je vois dans son regard qu'il comprend absolument rien. Fait que là, je me rends compte qu'il parle pas français. Fait que là, je suis là, English, puis là, tu sais, il me regarde un peu, oui, mais il a pas l'air, de toute façon, à être impliqué dans la discussion. Fait que moi, je lui répète en anglais, puis tu sais, je mets tout mon cœur, puis là, il s'en va. Puis, je ressens la frustration au niveau de la santé, puis c'est une frustration que j'ai des fois dans la vie, tu sais. Il y a des gens, ils sont pas intéressés à mieux comprendre la santé. Puis là, en plus, c'est pour un enfant. Puis, puis là, ça me frustre profondément. Puis là, lui, je le vois embarquer, il embarque dans un gros camion avec d'autres hommes. Et dans leur camion, il y a comme des gros barils. Puis là, je comprends que c'est un liquide explosif. Fait que dans mon rêve, c'est même un truc genre nucléaire. Comme, je sais pas si ça se peut de l'uranium liquide. Je sais pas si c'est sous quelle forme normalement si c'est gazeux ou peu importe. Mais dans mon rêve, puis les barils sont même pas fermés. Fait que les liquides, ils flottent comme ça. Puis eux, ils s'en vont au loin. Fait que je réalise que j'étais en train de perdre mon temps à expliquer la santé à un terroriste qui s'en va se faire exploser avec ses amis. Je me Wow. réveille et je ris parce que c'est comme la vie qui m'enseigne de façon très, très grossière. Mais Sophie, ne perds pas ton temps et ton énergie. Lui, il n'était pas là du tout. Il n'était pas là du tout, du tout, du tout. Puis moi, avec ma Oui. frustration de mais là, il m'écoute pas. Fait que je ris, puis là, mon mari, tu sais, il me dit pourquoi tu ris? Fait que je lui explique. Puis, tu sais, je lui dis, je viens d'avoir un rêve super drôle. Puis lui, il trouvait ça. Il était, non, Sophie, c'est pas drôle, c'est vraiment bizarre. Puis moi, j'étais là, non, 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 je, 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 je Comment tu reçois le message, l'interprètes? Oui. tu sais, en dessous de ça. Fait que ça m'expliquait, Ouais, c'est perds ça. pas ton temps, perds pas ton énergie, tu sais, c'est différentes fréquences. Puis quelqu'un qui n'est pas Oui. prêt à recevoir, là, clairement pas dans cette situation-là, dans notre vie du quotidien, c'est souvent beaucoup plus mesuré. Mais des fois, on Oui, veut pour oui. les gens, puis on aimerait ça leur transmettre des Oui, choses, puis que les on- clients Les soient plus, aider. tu sais, que les clients soient plus, comment ils prennent ta santé dans tes mains. voilà. Puis des fois, ils sont pas rendus Non, là. c'est toi le professionnel, c'est toi qui sais, fais ce que tu veux, vas-y, je te fais confiance. C'est pas ça. Mais Oui, il tranquillement, faut le message, respecter. fait que des fois aussi, des fois, Oui, notre message va passer tranquillement à différents niveaux. Tu sais, c'est pas toujours oui, aussi extrême, disons, mais oui, c'est ça, de ne pas perdre, non, c'est ça, toute notre énergie là-dedans. Tu sais, on peut justement semer des graines, mais après ça, c'est les gens qui les cultivent, ces graines-là. Tu sais,
est-ce qu'ils font quelque chose avec ça ou finalement ça leur parle pas du tout, puis tu sais, c'est correct aussi, ils sont juste pas Exact. là dans leur vie, ça leur Mhm, parle pas. mhm. Ouais, c'est Hmm. ça, c'est respecter l'état des autres, respecter que Mhm. les autres, la vie, le choix des autres. Parce que sinon, c'est facile en tant que thérapeute de se brûler, de Mhm, vouloir 2 fois plus que notre client, exact. puis Oui. Oui. finalement, pour rien, si la personne n'est pas, Mhm, est pas prête à écouter, il y aura, mhm, tu sais, il y aura pas l'échange souhaité. oui. Aussi, il y a des Mhm. gens qui ils sont très confortables dans leur malheur, dans Mhm. leur malaise. Donc, ça leur fait, ça leur fait, comment ça se dit là? C'est convenable pour eux parce que, par exemple, être avec une jambe brisée, mais il y a quelqu'un qui va venir prendre soin d'eux. Ou, c'est ça, il va voir quelqu'un qui va faire la cuisine pour eux. Donc, Ou au niveau Oui, ça, je pense émotif, c'est ça, oui, ça. oui, oui, C'est oui. ça. C'est- C'est multidimensionnel, puis mm, on peut le voir comme c'est convenable pour eux, ou il y a, bon, mais Mm, c'est le moindre mal, la loi du moindre mal. Puis des fois, pour nous, de l'extérieur, ça n'a aucun sens, là, de rester dans telle situation ou continuer à répéter tel geste qui te fait du mal, mais de l'arrêter amène tellement un impact immense dans la vie qu'ils n'ont même pas des fois l'énergie pour entreprendre. Ils ne se sentent pas mhm, outillés. mhm, Il y a tellement de raisons. C'est très facile de l'extérieur de dire, mais change ça, bois plus ton mhm. Coca-Cola et mange, tu sais, whatever. Mais c'est complexe. Il y a tellement le moindre mal que dès l'extérieur peut sembler Mhm. oui, tu as tellement. raison, Laura, parce que sinon, on serait tous en super santé, hein. Ouais, Exact. ouais, On on aurait tous choisit tout vraiment. changé déjà, puis Ouais, dans des relations toujours très équilibrées, avec des choix toujours les mieux bienveillants pour notre santé physique, mentale. Eh bien, c'est pas ça du tout. On non. chemine. Mhm. On Chemine. recule un peu et on avance un peu. Mais après ça, tu sais, parce que vu qu'on parle aussi de notre point de vue de thérapeute, comment prendre soin de nous, c'est aussi nous, jusqu'où là-dedans on est prêt à, tu sais, jouer le jeu, être juste un miroir pour lui répéter à la personne, ben, tu sais, tu me parles souvent de telle affaire, tu penses que c'est moi qui va t'aider là-dedans, mais toi, de ton côté, tu changes rien. Tu sais, fait que de lui remontrer à la Exact. personne, comment tu vois ça? Toi, tu veux pas changer tes habitudes, mais tu aimerais que les choses changent. Mhm. Mhm. Comment tu vois ça? Tu sais, c'est quoi tes attentes? Exact. Oui, Les c'est ce autres que vont te j'allais. réparer, tu sais. Moi, en tant que thérapeute, je vais te Mhm. réparer pendant que toi, tu ne changes rien. Tu sais, fait qu'on Exact. peut leur mettre le miroir dans le. Mhm. Tu sais. Et être très Oui. clair dans notre question aussi, c'est quoi tes attentes? Tu l'as nommé il y a un instant, là, mais les attentes, moi, c'est quelque chose que j'essaie encore de pratiquer parce que j'ai l'instinct du sauveur très présent en moi. Fait que j'ai facilement l'élan d'aller au-delà de ce qui m'a été demandé. Mhm. Peut-être même pas juste l'élan, mais le besoin. C'est comme en moi d'être serviable, de pouvoir aider, puis quand j'ai le moment lucide où est-ce que je me vois aller à essayer de rattraper la personne quand en fait, elle m'a jamais demandé de la rattraper, là. Fait que ça, Mhm. là, pour moi, c'est une clé vraiment importante que je dois constamment me rappeler, Hmm. que je dois constamment vérifier. Maintenant, j'écris à chaque rencontre, c'est quoi le besoin aujourd'hui? Même si je le sais qu'initialement, tu es venu pour une douleur à l'épaule ou parce que c'est aujourd'hui. Tu es où? C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Clarifie parce que moi, je suis déjà en train de changer ta vie, là, sauver tes affaires. Fait que, OK, je reviens ici. Hmm. Dans mon petit carré de 2 mètres par 2 mètres, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? C'est essentiel parce que sinon, évidemment, je peux facilement me perdre. Oui. Ah, tellement, là, je me vois tellement là-dedans, là, ça résonne au bout. Fait que je Oui. constamment continue à me dire, ah oui, c'est quoi qu'elle m'a demandé? Soulager un peu son épaule. Ah, OK, I can do that. Hmm. I can do that. Mhm. Oui. Pas faire que. L'autre jour, j'ai, ma séance, normalement, dure 64 minutes. Répète, répète, répète. Oui, parce que Oui, souvent, oui. puis pour nos auditeurs, on sait, Martha, c'est un problème connu, elle devient régulièrement un robot, mais à date, on t'entendait, on arrive à C'est comprendre.
c'est mon face métal. Vas-y, répète, j'ai pas compris le début de ta phrase, désolée. Oui, ok, donc, moi, ça m'arrive souvent aussi. C'est comme la semaine passée, Oui. j'ai eu un, un client à qui j'ai offert du moxa, une séance de moxa et shiatsu. Donc, mais les moxa, ça prend du temps, vous savez, là, c'est comme on allume les moxa. C'était du moxa direct, des bâtons de moxa qu'on colle sur la peau. OK. Puis, donc, je mets les moxa, puis là, j'attends. Donc, pendant ce temps-là, les moxa sont là, mais moi, je fais rien. Les moxa est là, les moxa, il fait mon travail. Mais moi, je sens que je fais rien. Donc, après que j'enlève les moxa, j'ai choisi mes points parce que je voulais stimuler. Ça m'arrivait aussi avec l'acupuncture, c'est la même chose. Pour moi, c'est comme si je ne touche pas le corps, je ne me sens, tu sais, je me sens pas comme si je fais quelque chose, tu comprends? Donc, là, je fais, OK, il faut que je fasse quand même, j'avais un demi-heure encore pour finir la séance. Là, je fais un shiatsu, mais je me sens comme une minute de shiatsu, ce n'est pas assez, tu sais. Mais là, dans ma tête, c'est comme, OK, Martha, calme-toi. Tu as travaillé avec le mentor. Je pose la question à personne, comment vous sentez la douleur en ce moment? Bougez les pieds parce qu'il y avait des douleurs au niveau des pieds. Bougez les pieds. Ah oui, oui, ça va mieux. Je les ressens pas. OK, d'accord. Donc là, ça m'a comme soulagé un peu de savoir que la douleur était partie avec les morceaux. Puis là, tu sais, je fais juste un peu de shiatsu. Et là, je me sentais satisfaite de mon travail, mais encore comme un peu de cette, cette besoin de donner plus de shiatsu. Donc, mais là, c'est mon travail comme thérapeute de me dire, je n'ai déjà fait assez aujourd'hui pour lui, Oui. pour ce qu'il est venu chercher. Il est venu chercher se soulager des douleurs et c'est comme, je lui ai offert une séance qui était productive. Probablement, il n'était pas productif. C'était aussi pareil, j'ai fait de mon mieux, puis c'était fini, le temps est fini. Mais c'est pour 140 minutes de séance. Ou des séances, c'est comme shiatsu combiné avec d'autres choses. Mais oui, ça Mais arrive son souvent, corps, moi, à ça lui, m'arrive. avait reçu du moxa, son corps avait reçu de la Mais oui, chaleur, du yang, tu sais, et puis il est en train exact. d'intégrer ça. Il y a un travail Oui, qui se oui, fait, tu as oui, oui, choisi oui, tes pointes, exact. c'est Oui, ça. oui. Tu n'as pas Donc, besoin de cet suer à esprit grosses de... gouttes pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui, oui, oui. Donc, cet esprit de vouloir faire, moi, j'ai Mm. besoin de toucher, j'ai besoin de cette sensation de, OK, oui, OK, je me donne plaisir après de lui faire quelque chose qui va compléter, tu sais, le mouvement que le mossa peut avoir fait dans son corps, comme stimuler un peu plus la circulation et travailler d'autres choses qui n'étaient pas dans les choix des points que je fais. Mais c'est ça, c'est toujours comme un travail mental de se dire, c'est correct, c'est comme tu as fait de ton mieux pour cette séance, pour ce temps. Puis s'il y a quelque chose à faire d'autre, on va le faire la semaine prochaine. Mais t'inquiète pas. Mm. On ne peut pas tout régler dans 60 Dans minutes, une séance, 64 ben minutes. non. Mais non, voilà. Donc, oui, je suis Mm. d'accord avec toi, Laura. Hmm. Oui, Je je pense qu'on sais. n'est pas les seuls à vivre, à vivre ce genre Non, de je le situation. Je suis sais. sûre que ça va résonner pour Je beaucoup vois de déjà les thérapeutes. têtes qui hochent. Ah oui, ouais. Mhm, mhm. Peut-être qu'il y en a des chanceux, peut-être chanceux à leur façon, qui ne vivent pas ça, qui sont très détachés. Mm. Mais pour moi, ça Ah, reste. moi, Laura, je pense que ça, j'appellerais pas ça des chanceux, j'appellerais ça des gens qui ont fait le travail. Je pense que ceux qui sont rendus là Exact. Oui, ils ont à pu cheminé. sentir qu'ils doivent en faire plus, puis en donner trop. C'est juste le bon truc, la bonne présence. Ça, pour moi, c'est un grand travail. Fait que je pense que les gens, tu Ouais. sais, des gens tu sais, qui sont rendus là, c'est parce qu'ils ont cheminé. Je pense que je les appellerais pas Mhm. chanceux. Non, ils ont déjà bossé. Je pense que c'est ça qui est. Et puis au Ouais. niveau du corps physique, Oui, c'est ça. Oui, c'est tu as dit ça. aussi qu'on allait parler de Mhm. l'aspect physique de nous en tant que thérapeute, comment on vit ça dans nos corps. Oui, en fait, l'idée de parler de ça, c'était mon cheminement dans cette dernière année où j'ai eu la belle chance d'avoir comme presque 15 tout par semaine pendant quelques semaines, pendant des mois, des fois. Et, euh,
Et c'était très exigeant pour mon corps, même si je pensais que j'étais en forme, même si je pensais que je prenais soin de ma posture, que je suivais tous les enseignements que Stéphane vient nous taper. Tu sais, à toutes les séances que je travaille, je me souviens de Stéphane de Savoie qui dit place-toi comme ça, décore comme ça, Ara, Martha, Ara, travaille avec ton Ara. Donc, je l'ai encore dans ma tête, mon maître, et, euh, et je corrige ma posture souvent. Cependant, même avec tout ça, j'étais surprise de m'avoir trouvée dans un moment de blessure physique à cause de ma posture de travail. Donc, ça m'a fait vraiment comme réfléchir sur le sujet. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup la posture de chevalier. Et dans cette posture de chevalier, il y a le travail pour avoir une bonne posture, il faut avoir développé la musculature, toute la ceinture, toute la musculature de la ceinture, les fessiers, les ischio-jambiers, le quadriceps, comme toute cette partie-là qui était très important, qui est très important pour stabiliser notre corps dans cette posture. Et moi, on fait ça, un travail de conditionnement correctif. J'ai découvert, on m'a fait faire noter que euh, mes muscles fessiers ne sont pas existants dans mon système nerveux. Mon système nerveux ne les reconnaît pas. Donc, j'ai pas une Une conscience. connexion, une Mm. conscience La conscience exactement va pas là. du contrôle des fessiers et des muscles de la hanche. Donc, en faisant ce travail-là, j'ai pu récupérer un peu les douleurs. J'avais des douleurs au niveau de l'aine qui étaient, qui étaient devenues déjà presque difficiles à me faire travailler, agenouiller, pour travailler la nuque, par exemple, ou faire comme m'élever, faire comme élever pour faire la posture du chevalier, avec le travail du chevalier aussi, là, la posture euh, pour faire les rotations des jambes. Mhm. Ça commençait à être difficile. Donc, oui, travailler son corps, être thérapeute en shiatsu, ça demande d'être en forme physique, mentale, émotive. Physiquement, c'est sûr. Il faut être en forme, il faut connaître son corps, il faut travailler le corps et corriger sa posture. Je pense que oui, c'est ça. Ben, c'est ça qui m'a stimulé à vous parler aujourd'hui de ça. De, de si vous allez faire de shiatsu ou n'importe quelle thérapie qui demande un effort physique de votre part, travaillez votre corps, allez vous faire traiter souvent avec faire, pour faire du yoga, pour renforcer votre corps, faire un conditionnement correctif, faire la musculature, mais pas juste comme mécaniquement. Il faut apprendre à apprivoiser son corps et comprendre comment le corps bouge et renforcer tous les muscles, tous les petits muscles qui sont là. J'ai une autre blessure au niveau de l'épaule qui, euh, que mon ostéopathe m'a dit probablement à cause que c'est comme tu travailles souvent en faisant ça, c'est peut-être ce mouvement répétitif qui a fait cette inflammation. Moi, j'ai comme, oui, peut-être ça n'aide pas. Moi, je pense que l'origine, c'est au niveau organique, parce que ça, c'est une autre chose. C'est comme il faut prendre soin de soi aussi au niveau de notre alimentation, au niveau de ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, au niveau des aliments, au niveau des Peux-tu aliments. répéter ça? Là, c'était vraiment flou. Juste Oui, répéter. désolé. Donc, pas juste prendre soin de soi au niveau physique, au niveau de la musculature, de s'entraîner, mais prendre soin de soi aussi au niveau de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme, de ce qu'on consomme au niveau de la vue, au niveau de qu'est-ce qu'on consomme comme nouvelles, qu'est-ce qu'on consomme comme musique, comme son, comme amitié. Comme amitié? Euh, les amitiés, c'est ça, OK. la consommation, pas uniquement au Mm. niveau des aliments, Mhm. la consommation aussi de la vie. Ouais. Comment, Oui. comment on se nourrit. Donc, les douleurs de mon épaule, probablement, elle, elle est comme
euh, alimentée ou elle ne finit pas Maintenu? par- Hmm? Maintenu? La douleur Elle à est l'épaule est maintenue. maintenue Exact. Oui, exact. ou Elle entretenue est par... maintenue, entretenue. C'est ça les mots que je cherchais. Ok. Elle est entretenue par mon travail de shiatsu, puisque je travaille, on travaille beaucoup avec les mouvements du corps, de l'épaule, on s'appuie, Oui, c'est vrai, et j'ai travaillé beaucoup plus fréquemment ces dernières années, mais je pense que cette douleur vient aussi au niveau organique, au niveau plus de mes organes. C'est sûr que c'est aussi au niveau mental, mais je veux dire, euh, au niveau un peu plus élevé que physique, c'est au niveau digestif. Ma digestion, il est très fastidieuse en ce moment. Donc, je dois prendre soin de ce que je consomme. Puis, en réalisant ça, mais prendre soin de ce que je consomme comme aliments, mais c'est pas juste des aliments physiques, c'est aussi des aliments de l'âme, des choses que je consomme qui me font inflammer. Donc, j'essaie de réduire la consommation d'autres choses qui m'inflamment, comme des nouvelles ou des troubles familiales ou des choses auxquelles je ne peux avoir aucun impact ou que mon effort ne fait pas euh, des bons ne donne pas des bons résultats ou des bons fruits. Donc, juste de mettre mon énergie dans les choses Mhm. dépenser l'énergie que j'ai dans des choses qui donnent du fruit, ou qui sont plus en ligne avec mes objectifs de vie. Donc, voilà, prendre soin de soi dans le physique. C'est sûr que pour prendre soin de soi dans le physique, il faut aussi, après ça, s'en aller vers la conscience. Et on fait les cycles, hein. On fait les La- cycles, on prend soin S'en de aller vers la on- conscience? la conscience, oui. Ouais. C'est comme si on fait un cycle. On prend soin de soi au niveau physique, on prend soin de soi au niveau physique, puis à la fin, on se réalise qu'en prenant soin de soi au niveau physique, on, on doit prendre soin de soi au niveau émotionnel, on doit prendre de soi au niveau mental, conscience, saine. Mais tu sais, pour Toujours. moi, c'est les trois aspects dont on parle toujours en, Ben oui. en médecine chinoise qui finalement sont Mhm. imbriqués puis sont indissociables. Puis, tu sais, Exact. ça, depuis tantôt, tu sais, ce que tu dis, moi, ça me fait aussi penser que justement, chaque muscle est relié à aussi une attitude mentale ou, tu sais, une Mhm. façon, tu sais, une réponse émotionnelle. Puis je pense qu'il y a plusieurs façons de commencer à venir travailler sur le problème. Ça pourrait être justement changer un pattern mental, ça pourrait être changer un pattern de vie qui affecte notre corps physique, une posture. Mhm. Mais je sais pas, pour moi, là, c'est le plus l'illustration la plus basique, c'est, mettons, les épaules très rentrées, tu sais, où le poumon est complètement affaissé, où on n'est pas fier de nous, Mhm. on se dévoile pas, on n'ouvre pas le cœur. Ben ça, tu sais, on peut le travailler depuis, ben, je m'entraîne, puis je viens ouvrir avec conscience ces muscles-là, ouvrir tous les muscles du dos, stimuler les muscles du dos qui viennent tenir la posture là-dedans, ou aussi commencer à travailler sur l'aspect mental en me disant, mais quelle est ma posture dans la vie? Est-ce que j'aborde la vie dans cette façon-là, avec un recul, une fermeture? Fait que je pense que puis c'est encore plus efficace si on les aborde des deux côtés en même temps, en étant conscient Oui. de notre corps, Mhm. plus en étant conscient de l'attitude qui est là. Mhm. Ça va encore plus vite parce que c'est un tout, en fait. Mhm. Exact. Absolument. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez eu déjà des problèmes au niveau physique en faisant de shiatsu, mais probablement tu sais, des blessures physiques. En étant thérapeute, on a toujours comme peur d'être blessé C'est physiquement ça. parce que sinon, après ça, on fait quoi? Tu sais, on ne peut pas travailler. Donc,
ma recommandation pour les gens, ça serait comme entraînez-vous, allez faire un sport que vous aimez ou cherchez votre moyen de mettre en forme votre corps physique, mais aussi cherchez d'autres thérapeutes. Cherchez d'autres des thérapeutes qui vont pouvoir vous aider à cheminer, à être en forme. Et puis pas nécessairement en shiatsu, ça peut être des thérapeutes, d'autres types de thérapeutes complémentaires. Moi, j'aime beaucoup les barres de shiatsu, mais malheureusement, mes amis ici sont un peu trop loin. C'est pas toujours évident de se rencontrer physiquement. Mais c'est ça, j'ai d'autres thérapeutes. J'ai d'autres thérapeutes près de chez moi qui peuvent m'aider à soulager mes douleurs ou à m'aider à enlever certaines tensions que j'entraîne. Puis, sinon aussi, il y a les douines que je fais de temps en temps. Je devrais faire ça plus souvent. Mais des fois, je me trouve comme 5 minutes la nuit avant de m'endormir. Je me fais certains points, je fais un peu de séance d'héroïne pour, euh, pour m'entretenir un petit peu. Je me fais un massage de pieds, je travaille mes mollets. Donc, des petites séances de doing de temps en temps pour moi-même, ça m'aide. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose. Si vous, si vous, si vous êtes intéressé, dans quelques semaines, je vais sortir un cours de Douyin. On va faire la Oui! publicité, Oui. dans quelques semaines pour un cours de Douyin qui s'en viennent. Donc, si jamais ça vous intéresse, mais ça serait ça. Mais sinon, cherchez des façons de travailler votre corps et de vous faire du bien aussi. Oui. Toi, Laura, Oui. j'ai envie de te demander, est-ce que tu as vécu... Euh, j'ai eu, j'ai eu toutes sortes de petits bobos, là, ça fait bientôt 20 ans là, que je pratique. Fait que à travers ça, je suis devenue maman aussi. mm, Ça a définitivement changé mon corps. Du surpoids que j'ai pas réussi à perdre encore depuis la première grossesse d'il y a déjà presque 12 ans. Fait que ça joue beaucoup. Le surpoids, pour moi, joue beaucoup. Je suis une grande aimante de nourriture qui mange ses émotions. Et donc, quand justement, je m'observe pas assez, puis que je me retrouve avec un niveau de stress plus élevé, puis que j'arrive pas à le verbaliser, ou en tout cas, je me perds moi aussi, là, humaine comme je suis. Je mange bien plus mes émotions. Puis moi, tout de suite, quand j'arrive à un certain poids, euh, mes genoux me le disent tout de suite quand je suis en 16 ans. On passe énormément de temps en 16 ans en mhm, shiatsu. Donc, ça a toujours été, en tout cas, surtout depuis que je suis maman, parce qu'avant ça, les genoux, c'est pas c'est vraiment le surpoids qui amène une compression au mollet, les cuisses qui mm. compressent plus, là. Fait que là, moi, dès que je dépasse une certaine livre, que je suis trop gênée pour dire alors ici avec vous, mais Mais ça fait ouais, comme une c'est ça. alarme. Et puis, oui, oui, c'est mon son d'alarme tout de suite. Fait qu'en ce moment, l'alarme sonne malheureusement. Fait que l'automne sera un retour au mouvement. Bon, c'est sûr que pendant l'été, là, j'étais pas dans des, euh, dans des routines, tu sais, de famille, parce qu'en fait, nous, on fait de l'exercice. Dernièrement, c'est ce qui m'a beaucoup aidé là, à rester Mhm. mobile et tout ça. Quand on fait de l'exercice en famille, on fait du parcours. Oui! Oui, le parcours, c'est vrai, vous êtes venus toutes les deux. Vous êtes venus Oui. toutes les deux le printemps passé faire du parcours avec C'était nous. tellement cool. C'est une belle C'était façon de s'entraîner dans le Oui, c'est jeu. Ouais. divertissant, Oui! C'est exactement. ça, c'est très ludique. Puis pour moi, ben, je suis pas une sportive là, dans l'âme, mais pas du tout. Fait que moi, il faut que ça soit quelque chose qui me motive. Puis ce qui me motive, ben, c'est d'avoir du plaisir en gang. Fait que pour moi, c'est sûr que le sport, c'est vraiment ça. Fait que oui, nager, mais nager toute seule, c'est comme, oh, j'aime mieux quand j'ai une amie qui nage Oui! avec moi ou marcher en forêt. C'est extraordinaire. Fait que oui, je fais, puis mon chien m'aide beaucoup pour ça. Fait que je reste active à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment le lien à l'autre, le contact avec l'autre et le sport donc, de parcours, mais c'est fantastique. Fait que ça, j'adore ça. Puis on recommence là, au mois d'octobre là, en famille, fait que je pense que ça va, entre autres. Puis ça m'aide à réduire le stress. Tu sais, je veux dire, quand je commence à bouger plus, ben, le mental s'apaise, le stress s'atténue.
Je sens moins le besoin de manger mes émotions. Fait que bon, ben, tout va. Tu sais, c'est comme vraiment tout est interrelié. Relié. Mais aussi dans le passé, j'ai aussi une de mes filles là, qui m'a qui a glissé de côté. Mon genou s'est blessé dans le passé, là, puis c'est la seule fois que j'ai eu à travailler sur table comme obligatoire, dans le sens que je pouvais plus fléchir pendant 2 semaines. Là, il a fallu que je prenne pause du futon, puis c'était comme pas quelque chose que j'appréciais vraiment parce que j'aime pas vraiment la table, mais donc il y a des réalités comme ça. Tu as nommé tantôt, Martha, qu'on a comme peur de se blesser, puis certainement, j'ai eu dans le passé à faire face à des blessures de la vie, là, glisser, puis tu te la pètes, puis tu es comme ouch, OK, pendant quelques temps, je vais devoir modifier mes soins, puis c'est une réalité aussi. Fait que, tu sais, c'est très beau, c'est très humbling. Comment on dit humbling en Ça français? rappelle de l'humilité? Ah, oui, voilà, c'est très. Parce que c'est pas humiliant, c'est pas Non, pareil. c'est ça. C'est pas que ça nous humilie, mais ça nous garde humbles. Ça me garde très humble. Tu sais, je connais toutes ces belles théories, puis je fais face à mes petits fantômes dans le garde-robe et à mes Mhm. démons et à mes blessures et tout ça qui sont encore là, qui cheminent, qui se transforment, qui des fois vont vraiment mieux, puis des fois la plaie, elle s'ouvre et c'est comme si c'est pas encore cicatrisé, puis j'étais encore là-dedans. Des situations dans la vie qui me ramènent à revisiter, puis OK, fait que tout ça me garde très humble parce qu'on a bien beau avoir toutes ces théories, puis ces outils aussi, mais on se retrouve finalement à être humain avant tout, puis cheminer, tu sais, grandir, Mhm. s'observer, puis tout ça. Mais voilà, puis oui, je reçois des soins aussi, absolument, parce que j'ai besoin de, de prendre soin de moi aussi. Fait que lorsque je sens des tensions ou moi aussi, je suis très loin de vous, hein. Moi, j'habite dans les Laurentides, fait que mes thérapeutes sont loin aussi. Mais j'ai mon chum qui, à travers le temps, est rendu très bon en shiatsu. Fait que juste des fois, juste pour réduire un petit 10 minutes là, avant d'aller se coucher, nous aussi, c'est dans nos habitudes de s'offrir un soin. Puis il est rendu très bon. Je lui ai appris quelques katas, il est très bon, ça m'aide. Ostéopathe qui m'aide beaucoup parce que j'aime leur façon de toucher aussi. Donc, c'est des Mhm. choses qui résonnent plus avec moi, là, que Kiro, dans le passé, mais c'est pas ça pour moi. Fait que voilà, c'est comme comment j'essaye. Je m'accueille là-dedans aussi. Mais vraiment, ça travaille beaucoup l'humilité. Mhm. Mhm. Et toi, Sophie? Ben, moi aussi, comme Laura, j'ai eu des moments où j'étais carrément plus fonctionnelle. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai toujours été sportive. Donc, le fait de m'entraîner, j'étais entraînée, mais je n'étais pas entraînée de la bonne façon. Parce que tantôt, tu parlais, tu sais, vraiment avoir une connaissance, une bonne connaissance des muscles. Fait que oui, tu sais, je faisais tout le temps du sport. Il y a des périodes, même, j'ai été au gym. Mais dans le fond, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que souvent, si on n'a pas quelqu'un qui nous enseigne, puis qui nous regarde aller, puis qui nous corrige, bien souvent, on va travailler avec notre corps, avec tu sais, nos Conditionnement. défauts, nos compensations. Puis naturellement, on va aller vers ça parce que ça nous semble plus facile. Puis c'est quand on commence justement à amener la conscience dans un endroit où le corps n'allait pas, mais ça nous prend quelqu'un, ça, pour nous guider. De nous-mêmes, on ne va pas se dire, hey, tu sais, parce que justement, on n'en a pas conscience. Donc, Mhm. ça nous prend quelqu'un qui nous pointe comme, ouh, tu sais, tel endroit, il ne fonctionne pas du tout. Donc, dans le passé, puis surtout après ma grossesse, j'ai eu beaucoup de problèmes sacro-iliaques. Puis j'ai travaillé des années avec des douleurs sacro-iliaques. Tu sais, des fois, pendant des shiatsu, mon sciatique barrait. Ça n'a pas toujours été facile. Donc, selon les périodes, c'est plus ou moins facile, mais il y a des années où j'avais quand même beaucoup de douleurs. Puis Mhm. j'ai supporté ça en me disant, mais c'est comme ça, tout le monde en a des douleurs. Puis je me faisais traiter, ça m'aidait, mais c'était pas du long terme parce que ma biomécanique n'était pas juste. Donc, inlassablement, je retournais vers, tu sais, je me créais des problèmes. Puis c'est ça, le shiatsu, on est dans des postures intenses quand même toute la journée, à quatre pattes par terre, à genoux. Et pour le dos aussi, j'avais pas assez, tu sais, j'avais assez d'abdos, voyons, du droit de l'abdomen, mais pas assez d'oblique externe. Tu sais, il y avait d'autres couches abdominales qui n'étaient jamais stimulées. Exact.
bref, fait que ça a été un gros travail postural. Puis même, il y a des moments, je me suis fait une belle entorse lombaire une année. Puis c'est ça, là, j'étais non fonctionnelle. Je me rappelle avoir fait j'appelais ça la tortue parce que j'étais complètement sur le dos sur mon divan pendant 2 semaines. Je devais ramper pour aller aux toilettes, donc je pouvais pas du tout, Oui. du tout travailler. Puis régulièrement, ça revenait. Fait que ça a demandé, c'est ça, là, ça fait des années que c'est pas arrivé. Puis là, maintenant, là, je suis dans une biomécanique beaucoup plus juste. Donc là, je suis sortie de ce cycle-là. Donc là, je vois, hey, c'est possible. C'est possible de s'en sortir. Là, j'ai plus de douleur quand je travaille ou en tout cas, tu sais, des fois, ça peut m'arriver de me sentir un petit inconfort, mais ça va être le maximum. Mais je travaille plus du tout avec mon corps en douleur. Puis, tu sais, souvent, dès qu'on sort de ça, on oublie. Mais là, d'en parler, ça me fait me rendre compte à quel point, non, non, pendant des années, j'ai enduré tu sais, des 5-6 heures de shiatsu par jour avec de la douleur. Là, je ne Ouais. retournerais pas. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire de vouloir m'entraîner, mais avec une posture puis une musculature juste. Puis au début, c'est long parce que on ne se sent pas champion là, quand on va retravailler des muscles qui n'ont jamais bougé parce que justement, notre cerveau, mais comment je vais arriver à faire bouger le corps d'une telle façon? Fait qu'on se sent très maladroit. Fait que il y a une espèce de petite courbe d'apprentissage qui, au début, j'ai trouvé ça long. Là, ça fait 3 ans La que. constance, hein. Hein? Il faut être constant Il faut être et constant, puis il faut passer à discipliné. travers ça. Puis Mhm. c'est ça. Puis là, aujourd'hui, là, ça fait 3 ans que je m'entraîne dans cette vision-là. Puis aujourd'hui, mon Dieu, c'est ça. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire parce que tu sais, il y a beaucoup plus de joie aussi, puis c'est plus facile d'être dans l'accueil et tout ça quand notre corps, il va bien. Mais oui, mais Mhm. Puis là, je comprends aussi l'évolution mentale que ce travail-là m'a fait faire. Fait que c'est pas Mhm. seulement mon corps qui me dit merci, tu sais, c'est au niveau émotif, Mhm. au niveau mental aussi. Puis l'autre chose que j'ai compris, moi, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ça, il y a des techniques dans lesquelles on peut tester les muscles. Et parfois, le muscle, ce n'est pas qu'il n'est pas fort. Donc, le muscle, il peut tu sais, on pourrait dans tu sais, justement, mettons, moi, j'ai des gros biceps. Il avait l'air gros pareil, mes biceps, mais il n'était pas nécessairement fort sous la pression. Fait que j'étais capable de faire tu sais, des trucs un peu plus acrobatiques. J'avais l'air à m'en tirer très bien. Mais dans les tests musculaires, ce qu'on voit, c'est que le muscle, il peut être soit fort ou faible, mais il peut aussi, euh, on dit locker en anglais, il arrive à barrer, même à résister sous une pression. Puis ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est la vision aussi mentale à travers ça. Fait qu'on peut être fort dans une posture quand tout va bien, mais quand quelqu'un Mhm. nous met une pression externe, est-ce qu'on arrive à rester stable puis à pouvoir tu sais, rester ferme dans notre posture, même sous la pression? Mhm. Fait que pour moi, ça, c'était un apprentissage. Fait que des fois, ça avait l'air fort, mais si quelqu'un nous met de la pression, ah non, finalement, tu sais, on cède ou on se sent instable dès que quelqu'un nous met de la pression. Mhm. Là, je réalise que, OK, des muscles posturaux forts ou des muscles forts en général, c'est des muscles qui résistent aussi à la pression, mais ça amène Mhm. aussi une force mentale. Puis on parlait dès le début que hey, de raffermir notre posture mentale est importante. Pour nos Mhm. clients, on n'aura pas la même approche. Fait que Mhm. moi, c'est tout ce cheminement-là que 3 ans plus tard, je commence à observer avec OK, tu sais, j'ai fait ce chemin-là. Puis je suis contente de l'avoir fait et ce n'est pas fini. Je ne peux pas dire oui, tout est, tu sais, là, je n'ai plus de douleur, mais je sens, tu sais, il reste encore, si je veux aller plus loin là-dedans, Mhm. il y a toujours de l'espace à. Oui, c'est comme une habitude de vie après, là, de Oui, prendre soin de soi à tout moment. C'est pas parce qu'on a pris soin de soi, tu vois, à la fin que ça veut dire, OK, c'est fait, là, je continue. Non, il non, faut parce que comme ça, continuer. C'est une habitude de vie, c'est ça. d'être Puis en là découvrant tous les constamment. bienfaits qui sont très profonds, puis jusqu'à une certaine extension qui Mhm. sont vraiment très spirituels, en fait, mais moi, ça ne me donne pas le goût d'arrêter puis de me dire, bon, ben là, c'est assez, là, c'est ça, ça devient un mode de vie, je suis bien avec cet entraînement-là, je suis mieux dans mon corps, je me sens mieux dans mon esprit. Mais on peut toujours aller explorer encore plus en profondeur. Mhm. Mhm. Et le chemin est sans fin. oui, Yes. oui, oui, Bon, les définitivement une belle filles, je pense spirale. qu'on peut faire une bonne conclusion de notre sujet d'aujourd'hui.
Oui, souhaiter aux gens une belle euh, de souhaiter que ce renouvellement de notre podcast qui a été mis en pause pendant quelques semaines, qui revienne, c'est pas par moi. Je vais laisser individu de faire une conclusion, une petite wrap-up de ce qu'on a parlé pour cloître notre conversation aujourd'hui. Oui, j'ai envie de dire que c'est ça, l'idée aujourd'hui était de se retrouver entre nous et de se revoir la binette dans ce contexte qui est légèrement plus formel, mais quand même très easy, là, très facile, et on se retrouve entre amis, fait que ça, c'est toujours le fun. Euh, mais que voilà, on va repartir là, de façon mensuelle nos podcasts. On a déjà des invités en tête avec des sujets très intéressants pour les prochains mois. Bon, fait on va se retrouver. On a pris une pause cet été sans trop vous l'annoncer, mais bon, ça s'est fait comme ça. Puis oui, hein, ça s'est fait On n'avait pas décidé de prendre une non, pause. Je pense que ça s'est non, fait c'est juste, ça naturellement. donnait pas, tu sais, fait que c'était un été comme ça, puis c'est parfait comme ça aussi. Mais on a des beaux projets là, qui vont vous être annoncés. Donc, Ben, moi, Martin, j'ai envie d'en annoncer oui, un. Après, on va bientôt lancer la prévente d'ailleurs. Donc, on oui, a une vas-y donc. formation en herboristerie avec Francis Bonaldo, qui est vraiment fait, euh, même, tu sais, qui est accessible pour une personne, par exemple, qui voudrait avoir une base avec certaines plantes pour des problématiques qu'on voit vraiment couramment en bureau. Donc, quelqu'un qui voudrait commencer, c'est une belle façon, une belle porte d'entrée. Oui, Mais c'est aussi ses coups de cœur et ses secrets. Fait qu'il y a des plantes qui sont très connues, qui ne sont pas utilisées du tout dans cette optique-là. Fait que même quelqu'un qui est déjà formé en herboristerie pourrait trouver beaucoup de petits trésors. Moi-même, j'avais déjà étudié les plantes avec Francis et j'en ai appris vraiment beaucoup dans cette formation-là. Donc, voilà, ça s'en vient. Moi, je travaille là-dessus. On travaille à lancer ça sous peu. Fait que oui. c'est une des. Puis il y a Excellent. le do-in avec Martha aussi qui s'en vient. Mhm. Oui. Plus les cours en présentiel. Oui, vous Exactement. Oui, deux, vous lancez vos cours exactement. de Oui, c'est ça. Donc, l'automne. il y a des cours en présentiel qu'on a déjà mis dans la page Facebook de l'Académie Shaolin. Donc, allez voir les cours qui s'en viennent en présentiel. Il y a l'horloge biologique, les points en les points de stimulation, puis la théorie des points, puis les 6 axes, Les qui six va être un axes. cours qui va être donné par Laura et moi. Oui. Celui-là, il est Novembre, comme décembre. plus, c'est ça, c'est 6 jours, donc 2 fins de semaine de 3 jours. C'est les cours un peu plus longs. Les deux autres, les horloges biologiques, c'est une journée, puis les points de stimulation, c'est 12 jours. Donc, Oui. ça va Dans le cours être, des six axes, on va avoir 6 jours pour apprendre à identifier ou revoir, parce qu'il y en a que ça fait très longtemps qu'ils ont vu leur méridien puis qui ont besoin un petit refresh là, pour replacer les lignes aux bons endroits, de voir un petit peu leur symbolique et comment les travailler. Donc, pour celles qui ne connaissent pas encore le travail de ligne d'énergie, de méridien, de vaisseau, ça va être un très bon cours pour ça. Fait que, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout les 6 axes, un des axes, c'est l'axe Shaoyin, donc c'est le rein-cœur. Oui, Donc, c'est ça, c'est une théorie où un méridien dans la jambe et un méridien du bras, dans les anciens textes, étaient souvent nommés comme un seul méridien, dont l'axe Shaoyin. un Un canal. canal, Comment ça changeait? vaisseau, Vaisseau. canal. Oui, Donc, c'est ça, donc était avec une fonction. Donc, c'est ça que tu vas explorer oui, et c'est ça qu'on va découvrir. explorer. mhm, Ça va être super. oui, Super. Ben, les Yay! filles, ça m'a oui, fait un immense plaisir et un grand bien de parler avec vous aujourd'hui. Oui, Et oui. puis, au Puis plaisir. pour Oui, les autres qui nous écoutent, je vais leur souhaiter une belle début de saison d'automne, une belle moment pour se débarrasser des choses qu'on n'a plus besoin, pour se renouveler, pour prendre soin de soi, pour se réchauffer cet hiver et revenir l'année prochaine en printemps avec plein d'énergie, beaucoup
des bons projets à suivre. Voilà. Oui, que moi aussi, c'est ça que je souhaite aux gens, de prenez soin de vous avec beaucoup de douceur et d'amour. Oui, un Voilà. regard bienveillant envers soi-même et les autres. Hein, c'est plein OK. d'amour tout ça. Oui, à Bye bientôt. bye, à bientôt. Bye.